Le bruit nuit à la santé. Près de 2 millions de Franciliens le subissent chaque jour à cause des nuisances sonores provoquées par la reprise du trafic aérien. Ils pourraient perdre jusqu'à 3 années de vie en bonne santé. Alors ce soir, certains seront au rassemblement de deux associations qui luttent pour réduire le nombre de vols, par exemple, devant le ministère des Transports. Isabelle Dupont, Aude Blaché, Mathilde Lamont. À quelques kilomètres des pistes de l'aéroport d'Orly, Villeneuve-Saint-Georges subit depuis des années les nuisances du trafic aérien. Un bruit incessant pour les riverains, de 6 h du matin jusqu'à 23 h 30 le soir. Le soir, vers entre, disons, 9h30, 10h, jusqu'à 11h, ils atterrissent toutes les 4 minutes. Alors vous avez qu'à voir, il y a un avion qui passe toutes les 4 minutes le soir. Toute la journée, et puis juillet-août, il y a beaucoup d'avions. Alors ils devraient mettre sur notre piste, parce que c'est vrai que c'est embêtant. En Île-de-France, on estime que 2 millions de personnes sont impactées par ces nuisances liées au bruit des avions. Alors élus et associations se battent pour obtenir des améliorations. Ils réclament un couvre-feu nocturne à Roissy et l'allongement de celui d'Orly, une urgence pour la santé des riverains concernés. Pour les gens les plus proches, Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-le-Roi, Ablon, Valenton, on a une perte de vie en bonne santé de 37 mois, dont 20 mois dus à l'avion. Autre demande, limiter le nombre de vols dans les deux grands aéroports parisiens. Un rassemblement est prévu ce soir devant le ministère des Transports.